Ces établissements qui proposent des produits sans gluten, on les voit fleurir un peu partout. Ils répondent à une demande croissante de la part des personnes allergiques et intolérantes, bien sûr, mais pas seulement. Alors, on a une clientèle qui est très concernée par le souci du sans gluten pour les gens qui sont malades cœliaques, et on a des gens qui viennent parce qu'on propose également des plats végétariens ou des plats plus sains entre guillemets, et on a des gens qui viennent juste parce qu'ils sont du quartier et qui trouvent le restaurant agréable et bon dans l'assiette. Ouvert il y a un an dans la capitale, ce restaurant qui fait aussi épicerie ne désemplit pas. Il fait partie des 134 établissements sans gluten référencés en France. Il y a encore quelques années, il n'y en avait aucun. Le premier restaurant a ouvert ses portes en 2009 à Paris. Manger sans gluten, c'est éviter les céréales contenant cette molécule présente par exemple dans le blé et le seigle, en les remplaçant par le riz, le sarrasin et bien d'autres farines encore. Ici, on a aussi de l'alternative avec le souchet et le coco, qui sont des farines non seulement qui sont particulièrement sans gluten, mais en même temps très riches en antioxydants, en minéraux. Et là, on a vraiment non seulement une alimentation gluten, mais en plus une alimentation enrichie. Tout porte à croire que le boom du no-gluten ne fait que commencer. Dans ce domaine, l'offre en France est même à la traîne par rapport aux pays anglo-saxons notamment.